Je vais aller rejoindre mes collègues sur Discord et on va aller regarder cet épisode 2. Bon alors on est prêt là pour l'épisode 2? Non, on est pas prêt là. Ok, Ouais, je moi, me casse. Ok, tout le monde est prêt. 3, 2, 1, go. Go. Ça me dégoûte déjà. Ouh. Ça me... Ouais. Bon, Ah c'est putain, Cosette Deuil, mal frère. fait c'est Cosette Deuil, ouais. 私に飼われることになります Ah ouais, Sorcière. C'est du miel pour les yeux. Un mec qui change d'avis comme ça d'un coup. Putain, elle est bonne là. Il passe de... Putain, les méchantes, je l'aime. les yeux c'est des cibles. Nique pas l'opening s'il te plaît. Je dois pas m'enjailler. Il y a trop d'infos en fait dans le film. Ah ouais, frère, ils spoilent comme des bâtards. Chaîne sont man. Moi qui ai Ouais, rien dans le vu, temps. ça me spoil rien là. 長木くんだ Ah, par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle ait cette voix là quand même, Makima. T'aimes pas ça va? Mais j'imaginais une voix moins kawaii déçue. Là. Après, je dis pas que c'est nul, hein, j'aime bien, mais par contre, Denji, sa voix elle est parfaite. Hein. Ah, pour moi, il y a aucun problème sur les seiyuu. Ouais, pareil. おいしいこんな伸びてるって嬉しい Oh non mais par contre, Limité, si... frère, par contre, si allez. vraiment leur relation c'est que ça là, c'est Ce trop n'est chelou. pas un homme ce mec, hein. Tu t'assois pas à notre table, Denji. T'assois à la table des oulettes, mais pas à notre table. Ah, du coup, on a. Ok. Du coup, ça skip un truc du manga. Le gars il connaît le Mais manga Mais par cœur. non mais c'était important là ou pas là ce qu'ils ont skip. Je sais pas, non, en vrai, je pense pas. Putain de merde. Je reviens crac crac. Non c'est... Oh le mec quoi, il en peut plus, il est en chien. Il est là. Et non. Il est là. Oh putain ouais il est stylé lui. 彼の名 Bah 前 je は connais pas mais il est stylé. Boucle d'oreille là, katana, mais Les mecs ils sont jaloux, ils sont jaloux. Déjà entre Denji et Aki du coup, c'est Aki qui gagne hein, sur celui qui va serrer Makima. Elle préfère les yinches, hein. Et qui te dit que c'est pas un yinche l'autre? Ouais, c'est le mec trop dark. Ouais, le mec relou là. Il parle pas. Ils ont vraiment bien respecté les gueules. Hein. Il a raison, frappe-le, c'est une doulette. Bah alors, fils de pute, t'es pas LCM? Si tu reviens de me, je te défonce quoi. Ah mais Maki il a une voix stylée. En Ouais, feu, tiens, il meurt, enfin. Ouais. t'es un il a chien, un t'es un craqué. cendrier. Mec, 100% de précision avec son crachat quand même. Après, on va tourner le dos. Boum. Voilà, fils de pute. Oh les couilles. Ah ouais. Abuse, frère. Désolé, Aki, désolé, mais t'as abusé là. Oh, allez, c'est encore les mecs, on s'aime pas mais en réalité c'est la bromance quoi. Ouais, mais ils ont resté. Ils sont stylés les OST hein. Par Ça, contre, c'est moi quand je fais une euh, petite tartine, ça. Ah, la tartine de Mappa, elle est là. Ah, attends, Tartine de merde là. Wow, 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 wow. Mais c'est vraiment un gros gamin. Oh, j'ai les cheveux détachés, putain, j'avais jamais vu. 人の死体を乗っ取った悪魔。それが魔人だ。 Possédé. Bah c'est comme Denji quoi. Non, c'est pas comme Non, Denji. Ah. C'est bon, c'est- Ah, Ah ouais. One shot. Ça, c'est bien qu'il n'y ait pas de censure et tout. なんで悪魔 Petit poster en arrière-plan là. Putain mais l'autre il réfléchit à sa vie à côté d'un putain de cadavre quoi. Les hommes fait rire parce que t'as mec, t'as l'impression que c'est une réflexion いきなり女 ultra 抱くの poussée. は俺には難 Toucher しい。 des seins. 俺の本気、俺のゴール、それは胸だ。 putain, mais on va voir tout le monde direct là. Animation c'est dans le trailer. おうおうひげ伏せ人間わしの名は魔人がデビルハンターなんてやってもいいのか？まあいい Et か。 l'autre, la dissuasion avec lui c'est trop facile. パワ hein. ー血の匂いじゃおいおい、てめえ、 Bon la musique qui part d'un coup là. 今の役割をお願いします。生子わかりますか？ Ouais mais... わしの手柄じゃ Oh putain, on va se passer vite. Ok, donc là on a un vrai ending là. Putain, let's go, on a un vrai Il y ending. a un vrai ending là. Oh, mais putain, il est trop stylé l'ending.
qu'on a une preview. Et- Ah, y a pas de preview. Ok, putain, par contre, je pensais que ça s'arrêterait quand on verrait Power en vrai. Mais du coup, ouais, en gros, ils ont enlevé des trucs. Je sais pas s'ils ont enlevé d'autres trucs, mais le truc qu'ils ont enlevé, c'est que normalement, Denji se bat contre un démon quand ils sont sur le parking, là, quand ils s'arrêtent pour manger des nouilles. D'accord. Et ça, ils ont complètement enlevé. Il y a certaines scènes qui fonctionnent bien, des scènes comiques, entre guillemets. Enfin, moi, personnellement, le truc qui a le plus marché, c'était dans l'appart d'Aki, là. Quand tu le vois qui teste la baignoire, qui va au chiottes et tout. Les autres scènes, c'était pas pareil, quoi. Franchement, pour un épisode plutôt full parlotte, où ça parle, ça fait que se balader et tout, bah, franchement, ça reste hyper propre, hein. Putain, les plans, les persos, ils font que bouger tout le temps. Il y a très peu de moments où juste il y a leur bouche qui est animée. J'ai hâte de voir quand ça va se taper. Par rapport au manga, l'animé, comme t'as l'impression que c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus propre, enfin, ça Ouais, dénote c'est ça. vachement avec l'humour. Qui même, Dans le manga, ça passe beaucoup mieux, je trouve, que dans l'anime, parce que bah là, l'épisode 2, c'était marrant, j'ai bien rigolé, tu vois, ça m'a pas dérangé, mais c'est pas pareil, quoi. pas pareil. Le décalage, il est pas aussi percutant, en fait, je trouve. Ouais, c'est ça, bah puis Genre ça dans fait le manga, trop, ça fonctionne mieux, quoi. On va pas se mentir. Ouais, non, franchement, c'était Ouais, lourd. mais l'humour, c'est pas ce bien qu'il y a de rigolé. plus important, non. Bah, dans Chainsaw Man, c'est. dans l'histoire. Ah, dans c'est- Chainsaw Man, quand même, le manga, ça en fait beaucoup partie. Ça a une place particulière, ouais. Du coup, ils les appellent les possédés alors dans l'animé, alors que dans le manga là, bon en vrai les possédés c'est plus simple. Et du coup en fait Alda, les possédés c'est pas pareil que Denji en Oui, gros. c'est les démons qui contrôlent les cadavres. Ouais, C'est voilà, juste les cadavres, quoi. C'est pas les mecs vivants, quoi. Ouais voilà. Mais t'auras l'occasion d'en voir d'autres, pas d'inquiétude. Mais voilà, sinon vous avez kiffé, vous avez trouvé ça osef. Ouais, j'ai kiffé. Après, bah, c'était calme, quoi, l'épisode. Y a- C'est quand même stylé, moi, perso, je me suis pas fait chier. Moi quoi. franchement j'ai pas vu l'épisode passer. Enfin, moi, je peux pas comparer le manga, j'ai jamais vu le manga. Là, ça a adapté combien de chapitres, là? 4 ou 5 là. Un tome, c'est en 5 chapitres, non 5-6 Non, un tome c'est en combien de chapitres? C'est pas 10 chapitres, 12 chapitres, je sais plus. Là ça va aller vite en vrai. Hein. Parce que même moi j'avais relu vite fait là ce c'était censé avoir cet épisode là. Et je m'étais dit ouais en vrai 4-5 chapitres c'est abusé. Bah, en fait non, hein. Franchement en 20 minutes ça passe crème. Hein. On a même pas cette sensation que ça va vite genre. Non bah c'est cool. Bon, mine de rien, il y a plusieurs choses à dire sur ce deuxième épisode. On est le lendemain actuellement de la sortie de l'épisode. Je tourne cette review après avoir pris un peu de recul sur ce dernier épisode parce que il m'a un peu déboussolé quoi. J'étais plutôt mitigé. Quand je l'ai vu, vous l'avez vu à la réaction, j'ai plutôt apprécié mon visionnage. J'ai passé un bon moment. Pour faire un rapide résumé de cet épisode, bon déjà on a l'introduction du trio de base, du trio gagnant avec les deux nouveaux personnages, à savoir Aki, Ayakawa et Power. Power qui est une possédée. Alors on voit un autre possédé dans cet épisode, c'est un petit peu le nouveau truc qu'on apprend sur l'histoire. Qu'est-ce que c'est les possédés? Parce qu'il y a une distinction à faire entre le cas de Denji et les possédés. Les possédés, ce sont des démons qui ont pris possession d'un cadavre et qui ont pleinement pris possession de ce cadavre. C'est-à-dire que, par exemple, Power, en fait, c'est le démon qui vit à l'intérieur du corps qui définit son caractère, en fait. Alors que Denji, il a le cœur de Pochita, mais c'est pas Pochita qui a pris le contrôle de son corps. Donc, la nuance est là-dessus. Je peux pas plus développer parce que on est qu'à l'épisode 2 et j'ai pas envie de vous spoiler ce qui va se dire par la suite dans l'histoire pour ceux qui regardent uniquement l'animé. Donc on reviendra là-dessus dans les prochains épisodes, dans les prochaines reviews, notamment au niveau de la puissance des démons, comment ça fonctionne, tout ça sera abordé plus tard. Du coup voilà grosso modo ce qu'en est de l'histoire quoi. On voit vite fait Denji vivre sa nouvelle vie, il mange des tartines, il kiffe. Et à la fin de cet épisode il est en duo avec Power. Il va un petit peu faire sa petite ronde dans la ville pour choper et exterminer des démons. Sachant que les démons font vraiment partie intégrante de la société. Tout le monde est au courant qu'il y a des démons, qu'il y a des chasseurs de démons. Ça choque personne que par exemple Aki se balade avec un katana dans la ville. C'est pas du tout un truc. On n'est pas du tout dans ce système de société secrète comme on retrouve souvent par exemple dans Jujutsu ou dans Demon Slayer où vraiment il faut pas que les gens soient au courant, les démons il y a que certaines personnes qui peuvent les voir, qui peuvent les combattre. Non là il y a pas du tout ce délire là. Tout le monde même peut devenir Devil Hunter un petit peu parce que c'est ce qu'il dit. Il dit moi j'ai connu des gens qui sont devenus Devil Hunter uniquement pour se faire du fric. Bah poto ça a pas fonctionné, ils ont fini dead instant. Bon du coup rentrons dans le vif du sujet. Premièrement déjà c'est incroyablement au niveau, même ça dépasse un tout petit peu mes attentes sur un épisode calme comme ça parce que mine de rien c'est un épisode, il se passe pas grand chose mais le rythme, on ressent quand même le rythme effréné, dynamique du manga. On est quand même sur un épisode qui adapte 4 chapitres. Ah, même moi j'ai été choqué, je pensais pas qu'on irait aussi loin franchement. Je pensais que l'épisode allait nous laisser sur l'introduction de Power grand maximum et en fait on en voit même un peu plus après. Le fait d'avoir supprimé la scène avec le démon muscle, forcément ça permet d'aller un tout petit peu plus vite. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, au début de l'épisode quand Makima
emmène Denji sur la sorte d'aire d'autoroute pour lui acheter un bol de nouilles, lui acheter à manger. À ce moment-là, dans le manga, il y a un Gus qui débarque, qui dit voilà, il y a un démon dans la forêt qui a pris en otage ma fille, un truc comme ça. Makima, elle dit pas de soucis, on est des Devil Hunters poteaux, et elle dit à Denji, allez vas-y maintenant t'es mon chien, va t'occuper de ça, et quand tu reviens, je te donne à manger. Denji, il y va. En fait, quand il arrive sur place, il se rend compte que voilà, il voit une petite fille avec un petit démon tout mignon. Il lui fait forcément penser à Pochita. Donc cette scène, elle était surtout là pour rajouter de l'empathie avec cette relation qu'avaient Denji et Pochita. Et étant donné que l'épisode 1 c'est vachement focus, a vachement pris son temps d'adapter le chapitre 1, ça m'a pas choqué qu'il l'enlève quoi. Mais là où j'attendais l'épisode de tournant, c'était forcément au niveau de l'humour. Faut savoir que dans le manga, il y a une énergie, il y a un peps assez particulier qui en ressort grâce au découpage, grâce au rythme qu'on a au niveau des dialogues, comment tout s'enchaîne quoi, qui n'est pas la même dans l'animé. Bon après, le tout premier visionnage, j'ai kiffé, j'ai rigolé, on le voit dans la réaction, mais je me suis dit ah putain c'est pas comme dans le manga quoi, c'est pas aussi cinglant, c'est pas aussi tranchant quoi, c'est comme s'il manquait un petit truc. Et donc forcément j'étais un peu déçu, j'en ai fait savoir sur Twitter. Après quand je suis allé revoir l'épisode de mon côté, j'étais en mode ouais non en fait c'est pas ouf quoi, c'est pas ouf, franchement ça fonctionne pas autant que dans le manga et c'est dommage. Et puis j'ai lu des commentaires, des avis de personnes qui me répondaient sur Twitter notamment et qui me disaient que voilà en fait le souci c'est que moi j'ai trop le manga en tête et j'essaye trop de me référer à comment l'humour fonctionne dans le manga et du coup comment je veux le retrouver de la même façon dans l'anime. Je sais pas si je m'exprime clairement et au final bah je suis d'accord en fait, au final je suis d'accord parce que je suis allé voir des réactions de ce fameux épisode de Chainsaw Man à gauche à droite et en fait les gens ils rigolent quand il faut rire, donc ça prouve que en fait ils touchent juste dans l'anime, ils touchent juste mais différemment. Et en fait je pense que vraiment le souci pour moi et sûrement pour d'autres lecteurs du manga, bah c'est qu'on a lu le manga en fait. Je pense qu'à partir de maintenant je vais complètement arrêter d'aller relire le manga à chaque fois, d'être à fond dans l'attente en mode putain du coup il y a ça qui va arriver et tout. Il faut que j'oublie complètement ce que j'ai lu à 100%. J'arrivais à le faire sur les scènes d'action, sur tout ça, et c'est vrai que l'humour par contre c'était quelque chose que je m'attendais à retrouver de la même façon, mais non, je pense que justement ils sont pas cons les mecs qui font l'animé, ils ont lu le manga, ils ont compris qu'il y avait de l'humour, qu'il fallait retranscrire ça, et je pense vraiment que la façon dont ils ont voulu mettre ça et apporter ce ton, ce décalage qu'il y a dans le manga qui fonctionne grâce au découpage, c'est le fait que justement l'animé se prenne tout le temps au sérieux en fait. C'est là où se crée le décalage, c'est dans ce que raconte Denji, dans ce que racontent les personnages, ils sont complètement à l'opposé de la tronche de l'univers. Il y a une ambiance pesante, se prend au sérieux à la mort, où on a une ambiance tragique, dramatique à chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'écran. Par contre, au niveau de l'aspect visuel et tout, c'est incroyable, on est plongé dedans, il y a une attention qui est portée sur chaque plan. En fait, il y a du relief, il y a du volume dans ce putain d'animé, avec voilà les ombres portées des fenêtres, les reflets dans les vitres, quand Power explose le démon concombre avec le mec dans sa cabine téléphonique. Il y a quand même une attention, même si je regrette une présence pas assez poussée des bruitages pour les moments humoristiques. Par contre, il y a quand même une ambiance sonore qui est présente, qui est discrète, mais qui a son importance. Le placement de la caméra aussi, c'est pas juste un vulgaire chant contre chant quoi. On met la caméra au-dessus des sièges avant, on met la caméra au niveau du frein à main, on met la caméra en dehors de la bagnole, on fait des très gros plans sur les yeux de Makima. D'ailleurs, il y a tout un petit symbolisme vraiment très léger, mais qui déjà nous introduit un petit peu le côté mystérieux, le côté énigmatique du personnage de Makima, notamment avec ce plan que je disais, ou ce petit tableau, voilà, il y a le tableau là, ça j'ai trouvé ça génial aussi, le tableau qui se fond complètement dans le décor, donc ça j'ai vraiment kiffé, tout ce travail là, les ombres et tout, ça apporte vraiment de la texture quoi, je sais pas, enfin l'immersion pour le coup, y a rien à dire, ça c'est abusé. Quand je lance mon épisode, je suis dedans, je vois pas passer les 20 minutes, et à la fin je suis en mode putain c'est déjà fini, et j'ai envie d'enchaîner, et j'espère que ça va être ça tout le temps, en mode tu lances l'épisode, ça démarre, tu vois. Y a pas de previously, y a pas de... Non, ça démarre, on n'a pas le temps, ferme-la. Donc tout ça pour dire que globalement, là où mon premier ressenti au niveau de cet épisode 2, c'était ils sont passés à côté de l'intention du manga. Je pense que je me fourvoie totalement. Les autres personnes qui ont lu le manga comme moi, je pense qu'on n'a pas la bonne vision du truc, on a trop le manga dans la tête en fait. Et moi à partir de maintenant, je vais complètement oublier le manga. De toute façon, tout ce que je dis, c'est du chipotage, hein, vraiment. C'est abusé, je suis trop content. Ils ont tout donné, enfin ils ont tout donné quoi. J'ai même vu, ils se sont fait chier à faire des vrais visuels détaillés pour les vieux magazines porno que Denji récupère et les posters qu'on voit dans la pièce où Denji récupère les magazines, c'est n'importe quoi. Et franchement ça m'a surpris parce que je me suis dit putain, est-ce que les moments slice of life où les personnages vivent leur vie tranquille, discutent, gambadent dans la ville, font leur vie quotidienne dans l'appart et tout, est-ce qu'il y aura autant d'amour entre guillemets, autant d'attention portée à tout ça? Pour l'instant la réponse est oui. Je suis surpris, franchement je suis surpris, mais je suis extrêmement content. Déjà les prochains épisodes là, l'épisode 3, Hironori Tanaka, épisode 4, Tatsuya Yoshihara.
Je pensais pas que ça arriverait tout de suite, mais là on va plus respirer, ça va être incroyable, j'ai pas les mots. Enfin bref, tout ça pour dire que finalement je suis conquis, moi je dis oui, tout est pardonné, c'était moi qui était dans le faux. Oui, un petit mot sur l'ending aussi, j'ai pas parlé de l'ending. Bah, ça rejoint tout ce que je dis depuis le début, l'ending c'est abusé, l'ending c'est beau, c'est attentionné, c'est incroyable. Alors là aussi, grosse surprise, franchement je pensais pas qu'on aurait des endings, bon après c'est que l'épisode 2, peut-être pas qu'ils vont en faire à chaque épisode, mais là on a des visuels uniques. Putain j'ai plus le nom, je suis désolé, attendez. Hitomi Kariya qui s'est chargé de faire l'ending. Alors je sais pas si il ou elle a tout fait de A à Z, gros respect, l'ending est incroyable, la musique est superbe, les visuels sont mielleux comme l'ensemble de l'animé. D'ailleurs je reviens vite fait sur l'animé, mais ouais, pareil, il y a un truc que j'ai pas dit, mais quand il y a les plans de foule et tout, m'attendez pas à ce qu'il y ait autant, encore une fois c'est le mot qui revient, mais autant d'attention sur les personnages en arrière-plan quoi. Il y a un peu de crowd en CGI, on a des plans un petit peu plus rapprochés, les personnages derrière s'intègrent complètement dans le décor, c'est pas des vieux modèles 3D dégueulasses, ils les ont dessinés, ils sont détaillés, ils sont, enfin bref, c'est incroyable, c'est super. Et puis l'ending, en plus d'être chouette à regarder, il rajoute encore un petit peu de développement sur les personnages, la petite Power qui est dans sa salle de karaoké, le Denji dans la rue, le Haki qui est tout seul dans son appart à se morfondre sur son existence, et puis Makima ordonné, calé avec son petit thé dans son petit bureau. J'adore, en plus il a une esthétique particulière, enfin je mange trop bien quoi. On m'apporte des plats, j'ai plus faim. Je suis en mode les gars, arrêtez, j'ai plus de place dans mon ventre là. Là je peux plus digérer ce que vous me donnez, c'est trop bon en fait. Il y a trop d'épices, il y a trop de trucs. Abonnez-vous au Twitch, rendez-vous aussi sur Twitch comme d'habitude tous les mardis à 20h si vous voulez voir les réactions en live des épisodes de Chainsaw Man. Sinon abonnez-vous au YouTube, laissez-moi en commentaire votre avis, votre façon dont vous avez kiffé, dont vous avez appréhendé cet épisode, que vous ayez lu ou non le manga. Bref, des bisous, à bientôt, c'était le Watcher, ciao. Hop là, je vous enferme dans le néant. Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? Oui.